Ok, on se retrouve donc à l'atelier aujourd'hui pour parler des moras de sculpture. Il y en a pas mal, différents modèles. Ils ont une place assez chère pour moi parce que c'est avec eux que j'ai commencé. C'est encore avec des moras que je sculpte beaucoup. Donc on va voir ça dans cette vidéo. On va commencer par un tout petit peu d'histoire. Vite fait aussi la composition d'un mora de sculpture typique à manche bois. Et puis enfin, on va les comparer tous ensemble, les uns par rapport aux autres, et voir un petit peu pour quelle utilisation on utilise plutôt l'un que l'autre. Et c'est parti. Pour tous les gens qui s'intéressent aux couteaux et notamment à la sculpture, Mora c'est surtout le nom des couteaux de sculpture suédois, mais à la base Mora c'est une ville, le nom d'une ville en Suède qui est synonyme de coutellerie, un peu comme chez nous la ville de Thiers en France. C'est une ville qui a une longue tradition de forge, et puis à la fin du 19e, début du XXe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Erik Frost qui a fondé une entreprise qui faisait au début d'ailleurs également des luges et des couteaux, mais c'est surtout les couteaux qui ont vraiment décollé en matière de vente là-bas pour l'entreprise, et du coup c'est une entreprise qui s'est spécialisée là-dessus. J'ai ici un modèle un peu ancien, et on peut voir d'ailleurs avant les couteaux Mora, c'était surtout les couteaux Erik Frost, qui était sous-titré Mora de Suède, Mora of Sweden, et voilà, c'est comme ça qu'ils étaient estampillés. Bien sûr, la marque depuis a changé parce que il y a deux compagnies qui se sont rassemblées en une au cours, on va dire, entre les années 80 et puis les années 2000. Deux grosses entreprises de coutellerie, et du coup pendant un temps il y avait différentes marques, Mora of Sweden, Mora Kniv et autres, et puis depuis 2016 c'est officiel, l'entreprise est rassemblée dans un seul lieu de production à Mora, et l'entreprise s'appelle Mora Kniv, donc c'est maintenant le nom. Je sais pas si on voit bien, non, voilà, Mora Kniv, ici on y arrive, Mora Kniv. Donc maintenant tous les couteaux sont estampillés de cette marque depuis 2016. Ok, on va s'intéresser maintenant à la composition du couteau. Il faut savoir que les couteaux Mora sont garantis à vie, c'est pour vous dire à quel point l'entreprise a confiance dans l'extrême qualité qu'ils mettent dans la fabrication, dans la production de leurs couteaux. Les couteaux de sculpture n'échappent pas à cette règle, donc effectivement, ils sont constitués d'une lame qu'on appelle émouture scandinave. L'émouture scandinave, c'est juste un biseau plat de chaque côté de la lame qui constitue le tranchant, et qui fait une lame qui est très tranchante pour couper du bois, mais en même temps assez robuste, voire très robuste également. Et le troisième avantage, c'est que ce large plat, il est très facile à référencer sur une pierre d'affûtage, et ce qui fait que ce sont des couteaux qui sont relativement faciles à affûter, même pour un débutant. Donc voilà pour la partie émergée, on dirait de l'iceberg. Pour la partie qui est dans le manche, qu'on appelle la soie, c'est une soie qu'on appelle en queue de rat, c'est-à-dire que vous voyez que là, au départ, la soie elle est pratiquement de la largeur de la lame, et que progressivement, cette soie, elle diminue en largeur pour être de plus en plus fine. C'est ça qu'on appelle une lame en queue de rat. L'autre point technique de cette lame, c'est que c'est ce qu'on appelle une soie traversante, c'est-à-dire que le manche, il contient l'ensemble, ou plutôt la soie, elle traverse l'ensemble du manche, on va dire ça plutôt comme ça, d'accord? C'est ce qui fait que, ici, au bout du manche, vous voyez un petit trou avec un morceau de métal et une petite bague. La petite bague, c'est juste cette petite bague que j'ai là, que j'ai démontée. C'est celle qui sert à maintenir le bout de la soie ici au niveau du manche, sachant que l'autre bout de la soie est maintenu avec la petite férule ici, qui permet donc non seulement de bien maintenir la lame et la soie dans le manche, mais également qui protège le bout du manche de toute possibilité d'avoir un petit morceau de bois qui pourrait s'enlever potentiellement en cours de sculpture, ou en vieillissant, en séchant mal, ou
en prenant un petit coup un petit peu violent. Et donc, voilà la composition du couteau qui est extrêmement simple, mais extrêmement solide. Okay, sachant que le manche, tout simplement, est fait en bois de bouleau, juste avec de l'huile de lin, juste en termes de finition, quoi. Ok, donc voilà la gamme des couteaux de sculpture actuels de chez Mora. On commence ici par les couteaux les plus longs. On a le Mora, que Mora a appelé le Mora basique de sculpture, qui est avec un manche polymère et puis une lame en acier inoxydable, qui est vraiment très très bien pour débuter, pour un budget absolument minime, parce qu'il est en général vendu à moins de 20 euros. Donc c'est un excellent couteau. Lame, je sais plus si je l'ai dit, mais lame de 8 cm de long. C'est un très très bon couteau pour débuter si vous voulez pas dépenser des fortunes pour commencer à sculpter au couteau. D'accord. Plutôt orienté, donc ces trois-là de longueur de 8 cm, c'est plutôt clairement orienté pour de la sculpture d'ustensiles, hein, ustensiles, bols, kuxa et autres, parce qu'avec des lames plus longues, il y a forcément un peu moins de maniabilité, mais par contre on gagne à sculpter des choses qui sont un peu plus grandes, un peu plus longues, avec une longueur de lame supplémentaire. Deuxième couteau qui est un peu la légende des couteaux de sculpture de chez Mora, c'est le couteau Mora 106. Moi c'est avec ça que j'ai commencé à sculpter, parce que quand j'ai commencé à sculpter, en l'occurrence je sculptais principalement des cuillères, et c'est vraiment le standard encore actuellement pour sculpter des ustensiles, des bols, des kuxa et autres. C'est un excellent couteau et qui si vous en prenez soin, vous fera vraiment toute une vie, et extrêmement simple, mais très très efficace. Alors aujourd'hui, Mora l'a décliné depuis, alors je sais plus, ils ont dû sortir ça il y a 2 ou 3 ans. Ça c'est le modèle tout carbone. Avant, il existait uniquement le modèle, ce qu'ils appellent laminé carbone, donc une couche au milieu de lame carbone, enserrée par 2 couches d'acier plus souple. Depuis 2 ans, ils ont sorti ce modèle qui est plus accessible financièrement, mais qui reste un peu plus cher bien sûr que le basique. On trouve en général aux alentours entre 25 et 30 euros sur le marché. Celui-ci est entièrement carbone. Mora le présente comme ça, c'est que le laminé carbone et la lame est un peu plus souple a priori que celui-ci, que ce modèle-là, qui est tout carbone. Très honnêtement, moi j'ai longtemps sculpté avec les lames laminées carbone, puisque avant il n'existait que les laminés carbone. Depuis, je sculpte uniquement avec celui-ci. Très honnêtement, je ne vois aucune véritable différence entre les deux modèles. Donc voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est juste mon avis, mais voilà, moi je ne vois pas de différence. Ok, maintenant il y a un autre modèle qui est le modèle 105 de chez Mora, lui en laminé carbone, hein. C'est pour ça ils ont différencié. En laminé carbone, il y a vraiment une gravure qui est insérée dans le métal. Ici c'est une gravure au laser qui est plutôt ancrée sur le métal. Donc voilà les différences entre les couteaux qui sont carbone et ceux qui sont laminés carbone. Le 105, moi je ne l'ai jamais trop utilisé, je l'ai depuis quelques temps juste pour l'essayer et pour comparer justement dans le cadre de cette vidéo. Très honnêtement, j'ai un peu de mal avec celui-là, sans doute parce que je suis très habitué avec les manches tonneaux de chez Mora, les 106, 120, les classiques de chez Mora. Je sais qu'il y a le 105, il y en a qui l'apprécient beaucoup. Clairement, je dirais qu'il est plutôt à conseiller à des gens qui ont des bonnes mains, des grandes mains, parce que le manche en fait est plus épais. Je ne sais pas si vous voyez là, si à la caméra on arrive bien à voir, mais le manche est clairement plus épais. Ça se sent direct quand on le prend. Donc
Je sais pas. Moi, honnêtement, je n'y trouve pas beaucoup d'avantages. Je sais qu'encore une fois que certains sculpteurs sont vraiment contents de ce couteau-là, mais l'inconvénient, c'est que le 105, il est vendu sans étui, plus cher que le 106, par exemple. Donc, c'est vrai que d'un point de vue d'achat, je lui trouve assez peu d'avantages par rapport au modèle classique, le 106 ou le 120 en l'occurrence. D'accord, sachant que la lame, elle fait exactement la même longueur que le 106. Ok, donc voilà pour les couteaux à lame longue. Donc comme j'ai précisé, pour plutôt destinés pour des ustensiles, ce qu'on appelle la sculpture de bois vert, plus particulièrement, qui est la grande tradition de la sculpture scandinave en règle générale. Ici, on a le Mora 120. Qui est devenu, moi j'ai commencé comme je vous l'ai dit avec le 106, j'ai sculpté pendant des années uniquement avec le 106, et puis quand j'ai voulu me mettre à sculpter des figurines, j'ai bien compris que le 106 il était un peu, la lame était un petit peu longue, donc je me suis essayé au 120 et vraiment depuis j'ai bien du mal à décrocher. Le 120 pour moi c'est un couteau qui est hyper polyvalent, c'est une lame de 6 cm, on le manie très très bien. Alors bien sûr, quand on sculpte uniquement des figurines, ça peut être intéressant au bout d'un moment d'avoir un deuxième couteau qui est un petit peu plus court. Hein. Or Mora ne fait pas de couteaux plus courts. Les couteaux les plus courts sont c'est ceux-là, les couteaux de sculpture, le 120 ou le 122 qu'on va voir juste après, qui font 6 cm. Donc comme je disais, ouais, en règle générale, quand on sculpte beaucoup pour aborder plus de détails, de choses comme ça, c'est intéressant d'avoir un couteau au bout d'un moment qui fait en plus un deuxième qui fait une lame qui fait 4 cm, 3,5 cm, voilà, selon les préférences. Mais en attendant, on peut faire énormément de choses. Moi, je sculpte régulièrement des figurines de A à Z avec le Mora 120, alors même qu'il est également tout à fait possible de faire de sculpter des ustensiles ou des petites tasses, des kuksas ou autres avec. Donc le 120, moi, c'est mon petit chéri. Ok. Mora a un autre modèle. En lame courte qui est le 122. Alors je sais pas si vous voyez la différence, c'est qu'en fait le 120 a une lame légèrement incurvée sur la fin, qui est plutôt souvent utilisée en sculpture de bois vert, et puis alors que la lame ici du 122 c'est une lame parfaitement droite, d'accord, pointue et droite. C'est en fait la lame totalement inversée du 122, d'accord. Et a priori, ces lames droites, à tranchant parfaitement droit et pointues, sont plutôt destinées, sont entre guillemets meilleures pour sculpter des figurines, parce qu'on arrive d'autant mieux à sculpter des détails avec une pointe qui est bien droite. En fait, compte tenu du fait que le 122 est quand même plus cher que le 120, voire nettement plus cher, et que en sculptant on arrive facilement à s'accommoder de la très fine courbure qu'il y a au bout. Très honnêtement, moi je ne vois pas beaucoup d'intérêt de prendre le 122, compte tenu encore une fois de la différence de prix. D'accord ? Donc voilà mon avis sur les différents couteaux. Donc si vous voulez un petit palmarès, on va dire. Moi, je dirais le 105 qui est plus cher avec un manche plus large et puis qui en plus n'a pas d'étui. J'aurais tendance à le mettre de côté. Le 122, même chose. Et puis voilà les trois que je conseille. Si vous avez un budget vraiment réduit, mais que vous voulez quand même acheter une bonne qualité de couteau pour commencer la sculpture d'ustensiles, je vous recommande absolument le carving basique de chez Mora à moins de 20 €. Après, si vous sculptez exclusivement des ustensiles, mais que vous voulez un bon couteau qui va vous durer pratiquement toute votre vie, si ce n'est vous le passerez peut-être à vos petits-enfants, le Mora 106 est excellent.
Et puis après, si vous êtes plus du genre à être polyvalent, vous aimez bien sculpter des ustensiles, mais comme moi, vous avez bien envie de tâter de la figurine aussi régulièrement, eh bien le 120, il n'y a pas photo, il faut aller vers le 120. Ok ? J'espère que ça vous aide bien dans le choix de votre couteau. Bien sûr, il existe d'autres marques qu'on verra dans d'autres vidéos. La prochaine, très certainement, Beavercraft. Mais en attendant, voilà le palmarès pour les couteaux Mora. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À vos outils.